La leçon d'aujourd'hui est très particulière. بلا ما تخلعوا وليداتي. Vous allez comprendre tout dans cette séance. Commencer par l'objectif, c'est le fait d'être capable de transposer une phrase du style direct au style indirect. La parole ou le discours, alors on a la parole ou bien le discours, sont très nécessaires pour passer des messages, soit directs ou indirects. Vous allez me dire, dès les années du primaire, on entend discours direct et indirect. C'est pourquoi on vous rafraîchira la mémoire. Pourquoi? Pour vous faciliter la transformation. Ça, c'est le problème qui se pose. Transformation. Bien sûr, le discours direct ou discours indirect. Maintenant, je fais la lecture magistrale et puis vous faites des lectures individuelles. Maman, dis-je, est-ce que c'est là à moi? Alors faites attention à la ponctuation. Deuxième phrase, Sidi Mohamed affirma, j'aime beaucoup les œufs à l'huile avec du piment rouge et du persil. Ma mère me disait, que diraient les voisins s'ils t'entendaient rire? Merci pour la lecture. Donc, la première question que je pose, qui parle dans les deux premiers exemples? Et à qui, bien sûr? D'où on a extrait ces phrases? Oui, c'est bien, parce que ce sont des phrases du roman La boîte à merveilles. Donc, c'est Sidi Mohamed. Elle parle à qui? Ah, oui, sa mère. Alors, quel est son nom? C'est Lalla Zoubida. Bien sûr, d'une manière directe. Pour les verbes, à quel temps sont conjugués le présent? Quel verbe? C'est le verbe dire. Je dis. Ensuite, le deuxième temps, c'est le passé simple. Le verbe a, affirma, ma, a. Et ensuite, l'imparfait. Le verbe disait. Oui, j'ai entendu une réponse. Très bien, ce sont les tendus du récit. Alors maintenant, on commence la transformation au discours indirect. Oui, c'est sûr, vous avez raison. Vous avez dit, on doit d'abord comprendre. On fait un petit rappel. Primo, si le verbe introducteur est à quel temps? Dans les temps qu'on a cités, on a dit c'est présent. Oui, c'est pas l'imparfait, non, c'est futur. Alors, on va voir les transformations. Est-ce qu'il y a des changements? Non, seulement des changements au niveau de la ponctuation, oui, et de quoi? Oui, très bien, aucun changement. Ici, on parle des verbes, ou bien des temps des verbes. On sait maintenant les temps, deuxièmement, identifier, voilà, le type de la phrase. On doit connaître le type pour transformer facilement. Premier type, c'est la phrase ou bien le type déclaratif. Qu'est-ce qu'on va mettre? On a que ou bien que non. Deuxième type, où on utilise si ou bien s, c'est quoi? C'est le type interrogatif. Interrogatif. Et où? Pourquoi ici j'écris interrogatif et où? Très bien, parce qu'on a interrogatif d'abord total. Le type interrogatif total. Ou bien partiel. Ça veut dire une partie de la phrase. Quand, ou bien pourquoi, ou bien où. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Oui ou non? Donc, on passe aux deux types. Alors, moi, ici, j'ai écrit exclamatif.
aucun changement. Quel est le type qui reste? Oui, c'est impératif ou bien injonctif. Impératif. 2 plus l'infinitif ou bien 2 toujours plus ne pas plus infinitif. وصلنا دابا لواحد المرحلة اللي غتخلعكم وهي لا كونجيغيزون، ولكن غنشرحها بطريقة سهلة باش تفهموا. Si le verbe introducteur est au passé, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a des modifications. Ça veut dire des changements. Modification. Commençons par les temps des verbes. Si on a le présent, quel est le temps qui remplace le présent dans le discours indirect? Oui, c'est un temps passé, c'est l'imparfait. Passé composé, c'est plus que parfait. Si on a l'imparfait, est-ce qu'il va changer? Bien sûr que non, parce que, oui, c'est un temps du passé. On est arrivé dans les indicateurs temporels. Aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Demain, c'est le lendemain. Pour hier, c'est la veille. Et prochain, suivant. Par exemple, l'année prochaine, l'année suivante. Pour les indicateurs spatiaux, ça veut dire de lieu, ici, se transforme par là, là-bas, ou bien là. Là, 4 ça veut dire quatrième. Qu'est-ce qu'on doit supprimer? Oui, la ponctuation, ça veut dire on doit supprimer les guillemets, tirer, les 2 points, et puis on ne doit pas changer le sens. Le premier concept, c'est le discours rapporté. Ça veut dire le discours direct ou bien indirect. Et on va voir qu'il y a d'autres types de discours. Le premier discours, c'est direct. Ça veut dire on s'adresse directement à la personne. Et on répète simplement ce que quelqu'un dit. Bien sûr, avec les guillemets, avec le verbe introducteur, c'est une parole. Pour le discours indirect, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute seulement le verbe introducteur qu'on a déjà dans le discours direct, plus une phrase complétive. Ça veut dire elle complète le sens du verbe. Et on supprime les guillemets, les points et toutes les signes de ponctuation. Voilà un autre type de discours, c'est le discours indirect libre. On l'utilise beaucoup dans les romans. Donc, je vous lis l'exemple. Alors, l'homme reconnut une fosse, il fut repris de honte. À quoi bon? Il n'y aurait pas de travail. Ici, quelle est la remarque? Oui, ici on intègre le discours direct et indirect en même temps. Et qu'est-ce qu'on fait? On interprète le discours. Le discours narrativisé. Alors ici, on a narré. Ça veut dire il y a la narration, on raconte. Exemple, elle annonce à ses parents son départ pour le Brésil. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce discours? C'est un récit de paroles traitées comme un récit d'événements. Ça veut dire qu'on raconte des événements. Une histoire, par exemple, un événement, etc.
Bref, au niveau de temps, on a dit dans le discours indirect, si on a le présent et le futur, pas de changement. Pas de changement. Ici, on parle de quel verbe? Le verbe introducteur, le verbe de parole. Si le verbe est au passé, qu'est-ce qu'on fait? On doit respecter les règles. De plus, qu'est-ce qu'on modifie? Modifier. Oui, qu'est-ce qu'on modifie? Oui. Les expressions de temps et de lieu. Ce sont les expressions. Donc, essayez de transformer ces phrases au discours indirect. C'est le prix qui en décide, répondit ma mère. Mon père continuait. Pourquoi se lamenter? Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Monter, dit-elle. Sid al-Arrafi habite au premier. On corrige l'exercice. Commençons par la première phrase. Ma mère répondit. Quoi? Que. C'est le type déclaratif. Quel est le temps qu'on va utiliser ici? Oui, l'imparfait. C'était le prix qui en. Alors le temps, toujours l'imparfait. Parce que décider. Voilà. Deuxième phrase. Oui. Mon père. Alors j'écris, je laisse le vide. Se la montée et louer Dieu en toutes circonstances. On va comprendre comme ça. Donc, on commence. Mon père. Alors, le temps qu'on va faire, c'est, oui, très bien, c'est l'imparfait. Continuer. Oui, oui, c'est juste, oui. Pour savoir pourquoi. Alors, on ne va pas supprimer pourquoi. Se lamenter et oui, parce que on a une phrase déclarative. Parce qu'il, toujours c'est l'imparfait, devait louer Dieu. Et voilà la phrase. Mon père continuait pour savoir pourquoi se lamenter et qu'il devait louer Dieu en toutes circonstances. Et voilà notre phrase. Allez-y, allez-y. La dernière phrase. Oui. Alors, elle dit, on a seulement un verbe au présent. Oui, c'est une phrase très bien, impérative, de monter et plus une autre phrase. Oui, c'est dit. Elle Arrafi habitait au premier. Et voilà, on a réussi à transformer la phrase. Je se lis les mots. On a transformé de monter et que habiter au premier. Et voilà, on est presque à la fin de la séance. Je crois que vous n'avez pas encore des problèmes au niveau de la transformation. À bientôt et à la prochaine séance.